Est-ce que tu as acheté, toi, qu'à la préménopause, définitivement, on prend du poids? Si tu as acheté cette vérité-là, c'est sûr que c'est ça qui va se produire. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show pour un autre épisode aujourd'hui. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est les fausses croyances. Oh, que c'est intéressant parce que je ne sais pas pour toi, où est-ce que tu es rendu dans ta péri-pré ou ta ménopause, mais c'est important de venir voir combien de fausses croyances tu as achetées à propos de la préménopause. Il y en a une tonne. Et souvent, il faut être rendu là pour réaliser ce qu'on a acheté avant. Alors, aujourd'hui, à la suite du podcast, parce que peut-être que tu es en voiture ou tu es en train de prendre une marche, ce qui est tout à fait parfait, mais prends le temps de t'asseoir et de venir faire la liste de tes achats. Et là, ici, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça se peut que ta liste ne soit pas complète tout de suite. Comme une liste d'épicerie, hein? Tu sais, souvent, c'est comme ah oui, c'est vrai, les œufs. Ah oui, c'est vrai, finalement, tu sais, on est allé dans le frigo d'en bas, puis là, on réalise qu'il manque d'autres choses. Alors, ta liste des croyances que tu as achetées, bien, ça se peut que ce soit de cette façon-là. Alors, commence après le podcast, parce que là, je vais avoir allumé des petites cloches à l'intérieur de toi. Viens t'asseoir et viens faire la liste de tes achats de croyances que tu as pu acheter. C'est très intéressant de regarder ça. Et ensuite, c'est de regarder, est-ce qu'elles te conviennent? Est-ce que tu as envie de les garder, ces croyances-là? Parce que tu sais que si tu as écouté le podcast où je te raconte mon histoire où j'ai pris 15 livres, je te disais que pour commencer à créer sa vie, on doit faire un peu le ménage dans certaines choses. Donc, il y avait l'acceptation, on relâche une résistance dans le corps, on relâche l'inflammation en même temps. Mais pour commencer à créer sa vie, il faut faire le ménage un peu. Tu sais, c'est comme si on veut créer un nouveau décor dans le salon, on n'a pas le choix de faire un peu de ménage. Fait qu'aujourd'hui, on va venir faire le ménage dans les croyances que tu as achetées. Est-ce que tu as acheté, toi, qu'à la préménopause, définitivement, on prend du poids? Peut-être que tu as acheté que ton corps allait épaissir. Peut-être que tu as acheté aussi que tout au niveau là, de la libido, de la sécheresse vaginale, de comme, toi, tu as acheté ça. De la façon qu'on achète souvent, c'est qu'on a entendu une histoire, on l'a écoutée, puis on l'a comme pris. Alors, s'il y a quelqu'un qui t'a raconté son histoire, elle dit comme ah, moi, là, ça a vraiment commencé là. Puis là, les relations sexuelles, ça a commencé à être un désastre. Et là, j'avais tellement de sécheresse vaginale. Puis là, toi, t'écoutes ça, puis tu fais comme oh non, oh, pour vrai, oh, c'est comme ça que ça se passe. Oh, mais là, t'achètes une vérité. C'est comme on s'en rend pas compte, mais ça fait vraiment comme un vous à l'intérieur de soi parce qu'on a acheté cette vérité-là. Et souvent, on s'en rend pas tellement compte jusqu'à temps qu'on arrive à l'étape où là, on fait comme ah, si tu as acheté cette vérité-là, c'est sûr que c'est ça qui va se produire dans ta vie. Alors, si pour toi, la ménopause, préménopause égale prise de poids, c'est sûr que c'est ça qui va t'arriver dans ta vie. Parce qu'on vibre à la fréquence de notre inconscient. Moi, il y a une chose, c'est que je suis maman de 4, je vous l'ai déjà dit, et après que j'ai eu mes enfants, tu sais, il y en avait gros qui disaient, tu sais, c'est comme, ah, ton corps a changé, ah, c'est comme ça, ah, on garde du poids. Et moi, dans la détermination que je suis intérieure, moi, je m'étais dit, il n'y a personne qui va savoir le nombre d'enfants que j'ai par mon corps. Moi, j'avais décidé ça. Donc, ça veut dire que je n'avais pas acheté que je gardais du poids après mes grossesses et c'est toujours ce qui s'est passé.
J'ai jamais gardé de surpoids après mes grossesses parce que c'était une décision intérieure. À la ménopause, ben c'est la même chose. Moi, les décisions intérieures que je prends, c'est ce qui se produit dans ma vie. Et moi, j'ai décidé que l'après-ménopause, ça allait pas être une prise de poids. Alors, je vous ai parlé dans le premier épisode que j'avais pris 15 livres. J'ai oublié de vous dire que je les avais toutes reperdus. Quand même important parce que j'ai pas acheté de croyances, j'ai libéré mes émotions, puis j'ai avancé, j'ai décidé de créer ma vie, oubliez pas. Alors, dans ma grande soie idéale, moi, ben, c'est pas avec un surplus de poids de préménopause que je la vois. Donc, c'est ce qui se produit dans ma vie. Alors, c'est important de venir faire vraiment un tour de toutes tes croyances, de tout ce que tu as acheté. Puis, je vais te montrer comment les retourner. Parce qu'à partir du moment où tu les as achetés, il y en a que tu peux décider de garder. Hein? Ça, c'est un choix. Mais il y en a que tu peux décider de retourner. Puis moi, j'aime beaucoup les images. Je m'amuse dans ma tête. J'ai vraiment beaucoup de plaisir, moi, à comment j'ai envie de visualiser ça pour que ce soit facile à éliminer ces croyances-là. Fait que j'ai 2 trucs pour toi. Là, c'est sûr que tu me vois pas. Je parle beaucoup avec mes mains. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu vas me voir. Si tu m'écoutes juste dans tes oreilles, ben tu vas peut-être avoir besoin de ton imagination à toi. Mais un des premiers trucs que je te partage, c'est que moi, je visualise les achats de croyances que j'ai faites comme si je faisais mon épicerie. Alors, on s'en va, puis on met dans notre panier des choses, tu sais. Mais avant de passer à la caisse, parfois, on peut dire comme, finalement, j'en ai pas vraiment besoin de ces biscuits-là. Finalement, j'ai pas besoin de bananes cette semaine. Donc, on peut retourner les choses qu'on n'a pas besoin. Alors, les croyances, une fois que tu réalises et tu constates qu'elles sont dans ton panier, tu peux les retourner. Et ça, là, même si tu les as emmenées chez toi, là, tu peux aller demander un remboursement. J'aime ça, moi, m'amuser de même. Alors, c'est vrai, les croyances que tu as achetées, là, ça ne veut pas dire que tu l'as acheté que c'est une fatalité. Demande un remboursement. Là, j'ai vraiment, moi, acheté qu'il y avait une prise de poids à la préménopause. Alors, si tu constates que tu as acheté ça parce que tu as entendu l'histoire d'une de tes amies ou ta sœur ou ta mère ou peu importe, retourne-la. Retourne-la. À partir du moment où tu as retourné cette croyance-là, il y a une magie qui va s'opérer encore dans ton corps. Ce sont des programmations, c'est des choses qui sont écrites sur ton disque dur. Alors, on peut juste s'en libérer, on peut juste les retourner au magasin. Une autre façon de voir ça aussi, c'est là où, si tu m'écoutes juste dans tes oreilles, utilise ton imagination, mais imagine que tu es une table bien droite. Et ça, cette table-là, elle tient, les pattes de table, ce sont des fausses croyances. Mais si tu décides d'enlever tes fausses croyances, ta table, elle va devenir croche. Elle ne sera plus aussi droite. Alors, l'important, c'est de remettre des pattes soutenantes. C'est des pattes qui vont venir soutenir. Alors, tu enlèves une fausse croyance, mais tu remets une patte soutenante. Alors, si, par exemple, on parle justement de la relation avec ton conjoint ou la libido. On va prendre la libido. Alors, il y a une patte de ta table qui tient avec comme c'est sûr, on perd la libido. Alors là, tu fais comme non, je ne veux pas ça. Par quoi tu le mets? Par quoi tu le remplaces? C'est quoi ta nouvelle patte soutenante qui va venir soutenir ta table et qui va remplacer que tu n'auras plus de libido à la préménopause? Alors, c'est juste de remettre une pensée positive. C'est de venir remplacer ça. J'ai même des super de belles techniques d'hypnose qui existent pour vraiment venir programmer des nouvelles programmations, des nouvelles façons pour libérer justement des fausses croyances. Donc, on prend une nouvelle idée que j'ai dans la tête, j'ai pas le mot, là, on dirait que le mot m'échappe, une nouvelle croyance, et on vient l'intégrer partout dans ton corps, on la laisse glisser dans toutes tes cellules. Alors maintenant, quand tu vas prendre une fausse croyance et que tu vas la redonner au magasin, assure-toi d'avoir une nouvelle croyance à l'intérieur de toi qui va venir vraiment vibrer super fort. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne, que j'ai fonctionné pour me libérer. Moi, il y en avait une
personne qui m'avait vraiment dit souvent et répété souvent, tu vas voir, tu vas épaissir. Tu vas voir, tu vas épaissir. Et là, quand j'arrivais après ménopause, je me disais, ben coudon, elle a-tu raison? On dirait que c'est ça qui est en train de m'arriver. Puis là, je suis pas confortable. Et là, tout ce qu'elle m'avait dit, c'est comme si là, je réalisais que je l'avais acheté. Mais je l'ai retourné au magasin. J'avais pas envie de ça, moi, pour ma vie. J'avais pas envie d'avancer et de fonctionner avec un corps qui me convient pas, avec une croyance qui me convient pas, mais juste parce que c'est ça qu'on m'a dit. Alors, combien de croyances t'as achetées à propos de la ménopause et maintenant, combien de croyances te conviennent? Ça va être beau à la fin, hein? Alors, cette croyance-là, cette croyance-là, cette croyance-là, puis combien il en reste qui te conviennent? Alors, on va revenir à la fin de cet exercice-là avec qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant pour ma vie à travers la préménopause. À travers tous les épisodes, j'ai envie vraiment de vous faire vibrer de l'intérieur de cette façon-là. Il va y avoir des épisodes qui sont beaucoup plus longs, des épisodes qui sont beaucoup plus courts. Et celui-là, il se termine de cette façon-là. Et reviens-moi avec ta liste. Écris-moi sur les réseaux sociaux. Je suis très, très active quand même sur Instagram. Donc, si tu ne me suis pas encore, viens me suivre et reviens-moi en story, en me taguant puis en disant, tu sais, et voilà, j'ai fait le ménage de mes croyances aujourd'hui et maintenant, je garde ces croyances-là qui me permettent d'avancer. Alors, garde en tête que tu as une table qui tient probablement avec des fausses croyances et maintenant, tu as envie de choisir des nouvelles croyances qui vont tenir ta table tellement plus solidement. Alors, on a toute cette puissance-là à l'intérieur de soi de rayonner, de briller, mais c'est juste qu'on a oublié qu'on avait tout ce plein pouvoir-là. Et à travers chaque épisode, moi, j'ai envie de venir te faire rayonner, de te faire briller et de te faire surtout reprendre le plein pouvoir que tu as sur ta vie et surtout sur ta préménopause. Alors, sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas de partager, comme je vous dis à la fin de chaque épisode, chaque femme a besoin d'entendre ce message-là. Même si tu n'es pas en préménopause, là, peut-être que c'est des croyances que tu as face à ton corps, face à ton poids. Peut-être que tu as acheté plein de choses justement après les grossesses ou génétiquement parlant, tu portes des choses. Alors, qu'est-ce que tu as envie de remettre à qui de droit puis retourner au magasin? Alors, n'hésite pas, viens me faire un coucou, viens me taguer dans les stories et je vous reviens avec un prochain épisode. À bientôt!